Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, Amen, pour la grâce qu'il nous donne d'être donc dans sa présence pour encore l'adorer, le louer, le célébrer, car lui seul est digne d'être adoré, Amen, et nous voulons le bénir également pour la grâce qu'il nous donne d'être en vie, d'être en bonne santé, Amen, pour pouvoir venir dans sa maison et écouter donc sa parole, Amen. Que le nom de notre Dieu soit toujours magnifié. Amen. Et donc, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est un dimanche, c'est un culte d'adoration que nous adressons au Seigneur. Et nous poursuivons donc dans le message que le Seigneur Saint-Esprit nous donne sur la moisson, mon frère, ma soeur. Et tu peux noter donc le thème du message de ce jour-là. Et il est intitulé La raison de la moisson, deux points, réjouir le ciel. Amen. La raison de la moisson, deux points, réjouir le ciel. Amen. Et donc, nous allons donc nous appuyer donc sur la parole de Dieu, Luc chapitre 15 là, verset 7, mon frère, ma soeur. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, de même, alléluia, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Je répète, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donc je t'explique rapidement le contexte de ces propos de notre Seigneur Jésus. Alors, donc, c'est Luc chapitre 15, le Seigneur, donc, il, euh, il va vers donc des pécheurs, il dîne avec eux, il mange avec eux. Et les pharisiens, donc, dans ce contexte-là, vont critiquer le Seigneur Jésus. Et donc, ils vont lui faire des reproches au sujet du fait qu'il aille vers les pécheurs pour manger avec eux. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus donc va leur donner une parabole. Alléluia. Et en donnant donc la parabole là sur la brebis égarée. Donc, il parle donc d'un homme, d'un berger, qui avait donc son troupeau, ses brebis, et 100 brebis, et il y a une brebis donc qui va se perdre. Et ce monsieur-là, ce berger-là, va commencer donc à entrer dans un état de trouble, il va plus être bien, et il va se décider à aller chercher justement cette brebis donc qui était perdue. Et Jésus précise dans cette parabole-là que lorsqu'il retrouve cette brebis-là, alors ce qui est caractéristique donc dans le cœur de ce berger, de ce monsieur, c'est il est rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'il vient de retrouver une brebis qui était perdue. Amen. Donc il est plein de joie parce que il vient de retrouver cette brebis. Donc Jésus prend cette parabole-là et il veut en réalité parler de la moisson. Alléluia. Donc, tu vois l'importance de la moisson. C'est quelque chose qui tient au cœur de Papa bon Dieu. Alléluia. Et donc, il dit par là, ben, écoutez, il transpose ça donc pour expliquer la nécessité pour toi et pour moi de devenir des moissonneurs d'âmes, des gagnants d'âmes donc pour le Seigneur Jésus. Il dit, ben, écoutez, de même, donc tu vois, il y a une analogie que Jésus établit de la même manière, je vous le dis, dans le monde spirituel là, il y a plus de joie dans le ciel. Lorsque toi et moi, nous gagnons une seule âme au Seigneur, il y a une joie dans le ciel, alléluia, plutôt que les frères et sœurs qui sont déjà dans ton église locale, alléluia. Toi-même, tu es sauvé, tu as des frères et sœurs qui sont sauvés, vous vous retrouvez le dimanche pour adorer le Seigneur, ces gens sont déjà convertis, ces gens sont déjà gagnés au Seigneur, on rend grâce à Dieu pour leur vie. Mais il y a plus de joie lorsque quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur était dans les liens de la religion, de la religiosité, alléluia, était donc dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans les choses occultes, dans la magie, dans les sectes, dans la prostitution, dans les choses donc de ce monde-là. Lorsque cette personne-là vient au Seigneur, elle se repent et donne sa vie au Seigneur Jésus, waouh, le Seigneur Jésus dit que dans le ciel, alléluia, écoute très bien, ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Il y aura plus de joie.
Et donc, Jésus est en train d'établir la priorité, il montre donc des priorités donc, dans le cœur de Papa bon Dieu. C'est bien que tu te maries, c'est bien que je me marie, c'est bien que nous ayons des enfants, c'est bien que nous ayons donc des entreprises qui prospèrent. Alléluia. Dieu n'a rien contre ces choses-là, mais il dit il y aura une plus grande joie. Alléluia. Dieu est dans la joie quand tu jouis donc des promesses qui sont contenues dans sa parole. Dieu est heureux donc de voir donc l'accomplissement de sa parole dans ta vie, mais il dit qu'il y aura une plus grande joie dans le ciel. Alléluia. Donc tu comprends. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles toi et moi, nous ne devons pas nous amuser avec ce qui tient au cœur de Papa bon Dieu. Le fait que nous devenions des moissonneurs et des moissonneuses d'âmes pour le Seigneur Jésus, des gagnants d'âmes. Alléluia. Tu comprends? Et donc, tu peux le noter. Premier aspect, nous allons voir, alléluia, le fait que toi et moi, nous devenions des gagnants d'âme là, en quoi ça réjouit concrètement le ciel, qui est-ce que ça réjouit dans le ciel, qu'est-ce qu'on entend, alléluia, qu'est-ce qu'on entend par ciel, et qui est-ce que ça réjouit concrètement. Donc, nous allons voir cela à la lumière donc, des Saintes Écritures au nom de Jésus. Alors, donc, tu peux noter, premier point dont mentionnent les Écritures, c'est que moissonner les âmes réjouit le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le moissonner les âmes réjouit le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux noter donc le verset, mon frère, ma soeur, Ésaïe chapitre 53, verset 10 à 11. Donc, Ésaïe chapitre 53, verset 10 à 11, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je lis la parole de Dieu. Il dit, il a plu à l'Éternel de briser Jésus, par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il s'est mis pour Jésus et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Tu entends? Là, c'est la prophétie. Le Seigneur avait déjà prophétisé par la bouche donc de son serviteur, le prophète Ésaïe, que Jésus-Christ viendra donc et se donnera lui-même en sacrifice à la croix du Calvaire pour racheter donc les êtres humains. Alléluia. Qui sont nés avec le péché d'Adam et Ève, qui les séparait donc d'avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, il dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Par le sacrifice de Christ là, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même, il va donc avoir une multitude. Alléluia. Il rassasiera donc ses regards et Jésus va justifier, va rendre juste des gens qui étaient pécheurs. Alléluia. Est-ce que tu entends? Et cela donc va réjouir le cœur du Seigneur de savoir que nous avons pris à cœur le travail qu'il a accompli, l'œuvre qu'il a achevée par son sacrifice à la croix. Quand Jésus voit cela, dont on parle dans Ésaïe 53 là, quand le Seigneur voit que nous prenons à cœur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, alléluia, et cela porte fruit, naturellement le Seigneur Jésus est heureux. Le verset ne le dit pas, mais c'est la conséquence logique. Le Seigneur alléluia, il a accompli une grande œuvre, la plus grande œuvre qu'on puisse accomplir sur cette terre. Alléluia. Donner sa vie, alléluia, en tant que juste pour des pécheurs, pour racheter des gens qui méritaient l'enfer et donc le feu éternel. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et quand Jésus voit que toi et moi, nous ne négligeons pas donc l'œuvre qu'il a accomplie et nous prêchons, donc nous intercédons pour les âmes, nous prêchons l'évangile avec honnêteté et sincérité. Et par la puissance du Saint-Esprit, une seule âme même se convertit à Christ. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus est dans la joie. Il se réjouit. Alléluia. Quelle grande nouvelle, quelle bonne nouvelle. Alors la question que le Seigneur donc te pose et me pose donc en ce dimanche-là, est-ce que nous prenons à cœur, est-ce que nous prenons au sérieux l'œuvre qu'il a accomplie, alléluia, afin donc de pouvoir gagner les âmes. Amen. Est-ce que nous le faisons? Nous observons nos vies. Est-ce que nous le faisons? Depuis le début de l'année, combien d'âmes as-tu gagné au Seigneur et les as-tu conduits à l'église locale?
Non, réponds à cette question. Regarde toi-même. Combien d'âmes ai-je gagné? Tu dois te poser cette question. Je dois me poser cette question. Alléluia. Je dois me poser cette question. Parce que Christ, la Bible, tu n'as pas lu dans Ésaïe 53, on vient de le dire. Lui-même s'est offert comme un sacrifice, comme une offrande. Alléluia. Il a donné sa vie pour que les êtres humains n'aillent pas en enfer, qu'ils n'aillent pas donc dans le feu éternel. Alléluia. Préparé pour Satan et ses démons. Non. Et nous jouons avec ça. Nous sommes sauvés et souvent nous tombons dans l'égoïsme. Comme donc le Seigneur nous l'a appris donc les dimanches passés. Nous tombons donc dans des choses, dans la cupidité, tombons dans dans le manque de compassion. Non, regarde. Regarde, dans nos familles, beaucoup de gens ne sont pas encore sauvés. Dans nos amis, alléluia, nos connaissances, au marché, à l'université, là où nous travaillons, nos lieux de vie. Regarde, nous regardons les gens aller comme ça et leur âme crie. Elles n'ont pas le salut en Christ. Regarde, les gens sont dans les religions, mais elles n'ont pas le salut. Et regarde, est-ce que nous prenons à cœur? La Bible dit que ce travail, Jésus a accompli une grande œuvre. Et quand il voit que nous prenons son travail au sérieux, il se réjouit. Parce que cette œuvre apporte du fruit par la moisson des âmes. Mais est-ce que nous réjouissons le cœur de notre Seigneur Jésus? Nous sommes là, nous disons que nous sommes disciples de Christ. Un disciple réjouit le cœur de son maître. C'est la chose la plus naturelle. Mais est-ce que nous le faisons dans la réalité? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que dans notre quotidien, quand nous levons le matin jusqu'au soir, cette préoccupation, est-ce que c'est un fardeau pour nous? Est-ce que nous voulons porter le fardeau du Seigneur? Il a dit dans sa parole, prenez mon joug. Prenez mon joug. Le joug du Seigneur, c'est quoi? Le joug du Seigneur, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton enfantement. Je suis désolé de te le dire, ce n'est pas la prospérité de tes affaires. Le joug du Seigneur, c'est le fait qu'on puisse aller gagner les âmes. C'est ça son fardeau. Le seul fardeau du Seigneur, c'est ça. C'est le seul fardeau du Seigneur. C'est la raison principale pour laquelle il a souffert le martyre et il a porté la croix. Il est mort à la croix et il est ressuscité. Je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous recevions la bonne compréhension et que nous puissions, par la grâce du Saint-Esprit, nous lever, alléluia, dans l'intercession et dans la prédication de la bonne nouvelle, afin de moissonner les âmes et de réjouir ainsi le cœur de notre Seigneur Jésus. Amen. La deuxième chose dont mentionnent les Écritures, c'est que moissonner les âmes réjouit tout le ciel. Et c'est le verset que nous venons de lire, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 15, verset 7, Luc chapitre 15, verset 10. Alléluia. Donc, je reprends, tu vois. Il dit, mais de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Dans le ciel. Nous appartenons à un royaume. Tu l'as vu dans l'un des enseignements. Nous sommes donc, alléluia, nous sommes donc des ambassadeurs d'un royaume. Nous sommes des citoyens d'un royaume, le royaume céleste. Nous n'appartenons pas à ce monde-là. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde en tant que, alléluia, ambassadeur de Jésus-Christ. Non. Tu comprends? Et il dit, mais il y aura une plus grande joie dans le ciel. Tu comprends? Et nous, en tant que citoyens célestes, en tant qu'ambassadeurs du ciel, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons réjouir le ciel. Nous devons réjouir, alléluia. D'où la patrie d'où nous venons là. C'est ça notre rôle, notre mission. Est-ce que tu comprends? Regarde. Il dit, mais il y aura une plus grande joie dans le ciel. Alléluia. Et verset 10, il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc chapitre 15, verset 10. Tu entends? Donc dans le ciel, il y a Papa, bon Dieu. Il y a les êtres célestes, les anges, les archanges. Alléluia. Il y a donc les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Tous ces êtres célestes-là se réjouissent. Lorsque toi, tu te disposes, lorsque moi, je me dispose pour être un canal pour aller moissonner les âmes. Lorsque nous gagnons une seule âme, alléluia. La Bible dit que tout le ciel, il y a une grande fête, il y a une grande joie. Waouh! Et c'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés apporter cette joie-là, alléluia, à notre Père, à notre Roi. Nous sommes donc membres, nous sommes donc les sujets de ce royaume-là, les citoyens de ce royaume. Et que faisons-nous au quotidien? Est-ce que nous cherchons donc à ce que le ciel se réjouisse à notre sujet par la moisson des âmes? C'est la grande question, mon frère, ma soeur. On ne peut pas fermer les yeux sur cela.
Nous aimons beaucoup les prédications sur la prospérité, sur telle grâce, telle grâce. Mais nous oublions le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, le cœur de Papa bon Dieu, ce sont les âmes. Ce sont les âmes, mon frère. Et les âmes là, il ne s'agit pas d'aller ailleurs. Non, non. Quand Jésus parlait de Judée, la Samarie, il parlait de ton environnement immédiat, dans ta famille déjà. Est-ce combien d'heures toi tu passes pour intercéder pour le salut des membres de ta famille? Combien d'heures depuis, tu as déjà pris combien de jours pour jeûner, pour crier à Dieu pour le salut des âmes des membres de ta famille? C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Regarde, dis, mais il y a une plus grande joie dans le ciel. Tu rejouis le cœur, alléluia, de Papa, bon Dieu, des anges, des êtres célestes, lorsque tu es engagé pour la moisson, lorsque tu gagnes ne serait-ce qu'une âme. Est-ce que depuis ce mois de juillet qui tire vers sa fin, est-ce que toi et moi, nous avons gagné ne serait-ce qu'une âme au Seigneur? Réfléchissons, analysons, rentrons à nous-mêmes et répondons honnêtement à ces questions-là. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie que cela devienne, que nous ayons ce fardeau-là, que nous portions le fardeau du Seigneur concernant les âmes, afin de réjouir le ciel, afin de réjouir le cœur de Papa bon Dieu. Papa bon Dieu, la Bible dit dans Jean 1,12 que nous sommes devenus ses enfants. Quel est cet enfant-là qui passe le temps à attrister le cœur de son père? Est-ce un bon enfant? Non. Il dit, mais vous n'êtes plus né de la chair et du sang, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu et Papa, bon Dieu, le grand Dieu, créateur de l'univers, est devenu votre Père. Et nous passons le temps à tout faire sauf l'essentiel, c'est-à-dire réjouir son cœur en gagnant ne serait-ce qu'une seule âme. Waouh! Que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde, qu'il nous pardonne notre distraction, qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus, que nous puissions nous refocaliser sur l'essentiel, à savoir réjouir son cœur, en gagnant les âmes au nom de Jésus, en commençant par nos familles au nom de Jésus, en commençant par nos amis, nos collègues au nom de Jésus. Amen. Et tu peux le noter également, la Bible dit, troisième point, que moissonner les âmes réjouit notre propre cœur, notre propre âme. Nous-mêmes, nous nous réjouissons. Ce n'est pas seulement le ciel. Celui ou celle qui devient moissonneuse, moissonneur des âmes pour le Seigneur Jésus, lui-même là, un des grands bénéfices, alléluia, c'est que lui-même, il devient une personne joyeuse, remplie constamment de la joie du Saint-Esprit. Waouh! Regarde, et nous lisons Luc chapitre 15 là, tu as vu, 4 à 6, nous l'avons dit. Il dit, mais alléluia, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Tu entends? Lui-même, tu vois, il met la brebis avec joie sur ses épaules, il assemble ses amis et il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Donc, le monsieur, le berger lui-même est rempli de joie. Alléluia. Et nous le voyons avec les disciples, les apôtres. Alléluia. Acte chapitre, tu peux le noter, Acte chapitre 13 là, mon frère, ma soeur, tu vois. Acte chapitre 13, verset donc 48 à 52. Il dit, mais les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant la parole de Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu entends, mon frère, ma soeur? Et il dit, verset donc 50, 52 là, il dit, mais les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Waouh! Ils étaient remplis de quoi? De joie et d'Esprit Saint. Tu vois? Donc, ils sont allés, ils ont témoigné, ils ont prêché la bonne nouvelle de Jésus. Donc, beaucoup de païens se sont convertis. Beaucoup qui ne connaissaient pas le Seigneur se sont convertis. Ils ont cru au Seigneur, ils ont reçu le salut en Christ. Donc, ils viennent, les apôtres ont moissonné les âmes. Et qu'est-ce qui leur arrive? Il dit, quant à eux, donc le ciel était en joie, Papa bon Dieu était en joie, les anges criaient de joie. Regarde ce qui s'est passé. Eux-mêmes sur la terre, la Bible dit que les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et étaient remplis du Saint-Esprit. Regarde ce que la moisson apporte concrètement. Mais regarde, toi et moi, nous sommes souvent affligés par la tristesse. L'une des raisons fondamentales, c'est que c'est parce que nous ne sommes pas des moissonneuses et des moissonneurs du Seigneur. C'est normal que nous soyons oppressés.
souvent par la tristesse, par la dépression, par ces choses-là. Une authentique moissonneuse d'âme, un authentique moissonneur d'âme pour le Seigneur ne peut pas tomber donc dans la dépression, dans la tristesse. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Non, parce qu'il y a la joie du Seigneur qui remplit celui ou celle qui devient moissonneur et moissonneuse pour les âmes. Regarde, regarde les disciples. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Regarde, ils ont annoncé la parole. Et en récompense, eux-mêmes, ils étaient remplis de joie et remplis du Saint-Esprit. Donc, et que dit la Bible? La Bible dit dans Proverbe là, un esprit joyeux, c'est un bon remède pour le corps et même pour tout, pour tout, pour tout. Mais un esprit abattu, un esprit triste, dessèche les eaux. L'une des solutions, si mon frère, ma soeur, tu es enclin donc à la tristesse, je te conseille, hein, mon frère, ma soeur, écoute bien ce message-là. Je te conseille de commencer à intercéder, à prier pour le salut des âmes et à commencer à annoncer l'évangile selon la grâce que Dieu te donne. Tout simplement, tu vas voir, le Saint-Esprit viendra te remplir de joie. Tu vas être délivré des esprits de tristesse, de dépression, de ceci, cela. Tu es tout le temps dans le découragement. Tout le temps, c'est toi qui pleures. On doit venir te consoler comme un bébé, une bébé spirituelle. C'est parce que tu ne veux pas gagner les âmes. Tu ne veux pas devenir moissonneuse et moissonneur. Il y a une joie divine qui vient, qui fait que un esprit, un démon de découragement ne peut pas s'approcher de toi. Un démon de tristesse ne peut pas s'approcher de toi. Parce que tu deviens une moissonneuse et un moissonneur d'âme pour le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, tu sois délivré de tout esprit de tristesse, de découragement, de dépression. Alléluia. En allant gagner les âmes. Pendant que tu vas prier, intercéder pour le salut des âmes et en allant témoigner de Jésus de manière authentique, dans la sincérité, que l'esprit de joie te remplisse. Que l'esprit de joie te remplisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et quatrième point pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible dit que moissonner les âmes, alléluia, réjouit tout le corps de Christ. Alléluia. Oui, moissonner les âmes réjouit tout le corps de Christ. Acte chapitre 15, mon frère, ma soeur, verset donc 3. Alléluia. Donc, je lis la parole de Dieu. Il dit, eux donc, accompagnés, il parle donc des Paul, des Barnabas et des autres disciples là, eux donc, accompagnés par l'Église, traversaient la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Alléluia. Tu entends? Donc, Paul, Barnabas et les autres là, ils ont raconté comment ils ont témoigné donc de Jésus et le Saint-Esprit a convaincu les cœurs, les païens se sont convertis, eux-mêmes étaient remplis de joie. Et qu'est-ce qui va se passer? En racontant aux autres frères, membres de l'Église, corps de Christ là, ces frères et ces sœurs là étaient aussi remplis de joie. Donc, tout le corps de Christ, alléluia, était rempli de joie. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et nous sommes membres de ce corps. Mais tu n'as pas lu. Jésus est la tête. Et nous sommes membres du corps de Christ. C'est bon, l'Église est le corps de Christ. Et en tant que membres, nous devons apporter de la joie à ce corps. Comment? En allant moissonner les âmes pour le Seigneur. En allant moissonner les âmes. Alléluia. Nous contribuons donc à apporter de la joie dans la maison du Seigneur, à apporter de la joie donc au niveau de l'Église, à apporter de la joie, alléluia, dans le corps de Christ. Alléluia. Souvent, tu vois, souvent dans nos églises, là, les gens, on reste dans des histoires, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur parce que ça ne nous intéresse pas. La moisson ne nous intéresse pas. Nous nous limitons à ceux qui sont déjà convertis. Non, c'est bien d'enseigner ceux qui sont déjà convertis. C'est bien donc de pouvoir les aider donc à être enracinés. Mais nous ne devons jamais oublier au sein de des églises là, alléluia, que le Seigneur nous appelle à aller moissonner. Le Seigneur nous appelle à aller gagner les âmes. Alléluia. Et ça va apporter plus de joie dans l'église. Plus de joie. Les gens, beaucoup de frustrations naissent là parce qu'on ne les engage pas dans la boisson. On ne les engage pas donc dans ce qui intéresse le cœur de Papa bon Dieu. Donc après, tu vois des scandales dans l'église. Tu vois donc des querelles, des disputes, de la calomnie, de la jalousie. Parce que les gens ne sont pas focalisés sur l'essentiel. Mais et ça c'est notre responsabilité, nous en répondrons nous les pasteurs. Alléluia. C'est notre faute. Nous devons donc nous revoir notre copie. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Non, nous devons engager donc
les disciples du Seigneur Jésus, les brebis qui sont dans la maison du Seigneur, dans la moisson. Cela va apporter plus de joie, plus de paix, plus d'unité dans les églises au nom de Jésus. Tu comprends? Donc ne joue pas avec ça. Ne joue pas. Tu comprends? La joie dans l'église, alléluia, la joie dans l'église dépend de comment on engage donc les brebis là dans la moisson du Seigneur. Oui, une église donc peut tomber facilement donc dans le piège donc de la confusion de l'ennemi lorsque elle ne travaille pas pour la moisson du Seigneur. Elle travaille donc à ce que les gens, ça devient donc donne des cours de coach, de coaching, de développement personnel pour avoir de l'argent, etc. Mais tu vas voir que des querelles vont venir, des scandales vont venir dans cette église parce que nous, les premiers responsables là, nous n'engageons pas donc l'église, les membres donc du corps de Christ là, dans la moisson. Mais il dit quoi? Toute l'église, regarde le verset, ils ont été accompagnés par l'église, ils ont traversé la Samarie et ils ont commencé à raconter la conversion donc des païens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, cela a causé une grande joie à tous les frères. Waouh! Cela a causé quoi? Une grande joie. Donc, ça fait qu'il y avait plus d'unité. Là où il y a la joie, alléluia, là où il y a la joie, l'Esprit de Dieu règne. Et là où l'Esprit de Dieu règne, il y a plus d'unité, il y a plus de paix, il y a la victoire. L'Église marche dans la victoire. Nos églises souvent marchent dans la défaite parce que cela manque. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, alléluia, que le Seigneur nous délivre de différentes distractions au niveau de nos églises là, que nous puissions donc nous refocaliser donc sur l'essentiel, ce qui tient au cœur de Papa bon Dieu, c'est-à-dire gagner les âmes perdues, moissonner les âmes perdues, afin que tout le corps de Christ soit dans la joie, dans l'unité, dans la victoire quotidienne au nom de Jésus. Alléluia. Et je voudrais terminer, mon frère, ma soeur, en te rappelant quelque chose de fondamental. De fondamental. N'oublie jamais cela. Inscris cela, toujours cela. Et cela dans l'esprit quotidiennement. En réjouissant le ciel par la moisson des âmes, le ciel travaillera toujours à réjouir ton cœur dans tous les domaines de ta vie. Je répète, et cela est basé sur Matthieu 6, 33. En, en réjouissant le ciel, en moissonnant les âmes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Là où tu es, le ciel travaillera toujours pour réjouir ton cœur dans tous les domaines de ta vie. Le mariage béni, l'enfantement béni, les affaires bénies, le ministère béni, peu importe la dimension, les finances bénies, peu importe la dimension, mon frère, le ciel travaillera à te réjouir parce que tu as d'abord mis la priorité sur la moisson des âmes. Regarde, mais souvent nous inversons la priorité. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Lorsque tu prendras à cœur les affaires de Papa bon Dieu, c'est-à-dire la moisson des âmes, le ciel commencera à travailler en ta faveur. Mais tant que tu vas négliger cela, mettre cela de côté, tu vas rester toujours dans des problèmes. Je te le dis, je te le dis, je l'ai expérimenté. Alléluia, je l'ai expérimenté. Le jour où j'ai arrêté tout, j'ai dit, Seigneur, je ne veux que moissonner les âmes. Prêcher la parole afin que les âmes viennent à toi. J'ai vu comment le ciel est intervenu en ma faveur et a commencé donc à ouvrir des portes, a commencé donc à vivre des bénédictions et des grâces extraordinaires. Alléluia. Donc, il ne faut pas renverser les priorités. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Je prie que tu aies cette bonne compréhension, que cela devienne ton fardeau, que la moisson des âmes, le fait de gagner les âmes à Christ dans ta famille devienne un fardeau dans ton cœur. Je prie que le fait donc de gagner tes amis païens, non croyants, religieux, à Christ devienne ton fardeau au nom de Jésus. Je prie que le fait donc de gagner tes collègues dans ton travail, dans tes études, devienne un fardeau dans ton cœur au nom de Jésus. Et en gagnant les âmes, je prie et je déclare que le ciel sera en ta faveur. Le ciel sera en ta faveur. Les anges seront mobilisés donc pour exécuter donc la parole de Dieu dans ta vie et pour que tu vives donc pour que tu vives donc la plénitude de Dieu, pour que tu vives donc la vie abondante pour laquelle donc le Christ que le Christ nous a promis dans Jean chapitre 10 verset 10 là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis ta semaine, mon frère, ma soeur. Je déclare que c'est une semaine de grâce, c'est une semaine de joie au nom de Jésus. La joie du Saint-Esprit, tu ne vivras aucune tristesse, tu ne vivras aucun découragement, tu ne vivras aucune dépression au nom de Jésus. Je reprime les œuvres des ténèbres dans ta vie et je proclame que la joie du Saint-Esprit est ton partage. Tu marches le cœur joyeux, tu marches donc dans des pensées donc de joie. Alléluia.
et tu procures la joie autour de toi et tu moissonnes les âmes pour le Seigneur au nom de Jésus. Et tu vois la grâce de Dieu surabonder dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. Nous nous retrouvons le dimanche prochain pour écouter encore la parole du Seigneur. Alléluia. D'ici là, donc, que la faveur de Dieu continue donc de t'accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton dimanche est béni. Toute la semaine est bénie. Au nom de Jésus. Ta vie est bénie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom.